Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Je suis très contente de vous retrouver. Merci à tous d'être là et de me suivre, c'est très gentil à vous. J'ai de nouveau plein d'abonnés, de plus en plus, j'en suis ravie. Comme vous le savez, je ne cherche pas les abonnés pour me faire monétiser ma chaîne, ça ne m'intéresse pas du tout. Je n'ai pas cette relation à l'argent. Par contre, ça me permet d'avoir de plus en plus d'abonnés et d'avoir des j'aime sous mes vidéos, de pouvoir remonter dans les classements des vidéos YouTube les plus vues. Et le fait d'être le plus vu me permet d'aider le maximum de personnes. Je suis travailleur de la lumière, je vous l'ai dit dans ma vidéo de présentation que vous pouvez retrouver dans mes premières vidéos. Et voilà, donc mon but est d'aider le maximum de personnes, de pouvoir guider le maximum de gens, ceux qui en ont le plus besoin. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je vous remercie tous et toutes d'être abonnés à ma chaîne, de me suivre et de mettre de gentils commentaires comme vous le faites régulièrement. Parce que moi, ça me porte et ça me fait très plaisir. Me lever le matin, regarder où est-ce que j'en suis sur ma chaîne et puis voir ce nombre d'abonnés qui augmente et me voir progresser, ça me fait très plaisir parce que ça me réjouit. Je me dis que voilà, je vais pouvoir toucher un maximum de monde et c'est vraiment très important pour moi. Je vous remercie donc tous et toutes. Merci. Merci aussi à tous les amis qui nous suivent hors de France parce que j'ai vu que j'avais beaucoup de gens qui me suivaient hors de France. Les dom-toms, bien évidemment, donc vous êtes quand même français, vous êtes avec nous dans notre cœur. La Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, j'ai vu que j'ai le Québec aussi qui nous suit, la Belgique. Qui est-ce que j'ai vu aussi je sais plus, il y a beaucoup de pays, il y a le Canada, le Québec, il y a beaucoup de monde. D'ailleurs, si jamais vous êtes hors de France, vous pouvez mettre un petit message en dessous pour dire coucou, on sera content de vous répondre. Enfin moi en tout cas, je serai contente de vous répondre. Voilà, dites-moi dans les commentaires d'où est-ce que vous êtes aussi, c'est sympa de savoir un peu d'où est-ce qu'on est regardé, si c'est des gens près de chez nous, pas près de chez nous, voilà. Je vous laisse mettre tout ça. Donc aujourd'hui on se voit, on m'a demandé de faire une vidéo. Donc n'oubliez pas, pareil, si vous avez des demandes, si vous voulez que je fasse des vidéos, je vais vous mettre dans la communauté un petit post qui s'appellera boîte à idées ou quelque chose comme ça. Où dessous vous pourrez marquer, si vous voulez, les vidéos que vous voulez que je fasse, les thèmes que vous voulez que j'aborde. Parce que les gens en mettent un peu partout sous chaque vidéo. Et du coup, je n'ai pas forcément accès à tout, alors c'est embêtant. Vous avez mon adresse mail stéphaniecartomancie@yahoo.com que vous retrouvez toujours en cliquant sur le titre de chaque vidéo. L'adresse est tout en bas de la description. Mais voilà, du coup, ceux qui ne savent pas ou voilà, qui savent pas comment ça se passe, eh bien, je vais vous mettre un petit post dans la communauté où dessous, vous pourrez marquer les idées des vidéos que vous voulez qu'on aborde ou des choses comme ça. D'accord ? Voilà, comme ça ce sera plus facile pour tout le monde. Et donc aujourd'hui on m'a demandé de faire une vidéo, de faire un tirage sur ce qui se passe par rapport à une maladie qui arrive là et qui s'appelle la variole du singe. Donc c'est une maladie de peau, donc apparemment il y a des maux de tête, il y a des vomissements, il y a des températures et quelque chose comme ça. Et il y a des espèces de cloques, de boutons qui sortent partout sur la peau. Ça touche toute personne de n'importe quel âge. Et le liquide, ça fait un peu comme des boutons de varicelle, mais beaucoup plus gros, hein, vraiment. Et le liquide qui est dedans est très contagieux. Et on peut aussi se contaminer par rapport à la salive, par rapport aux sécrétions organiques, on va dire, voilà. En Angleterre, ils ont remarqué que les gens qui étaient le plus touchés étaient des personnes qui avaient des relations homosexuelles, notamment les hommes entre eux. Donc je ne sais pas si c'est vraiment une idée à suivre ou pas, enfin bref, du coup voilà. Mais il y a aussi d'autres personnes qui ont attrapé cette maladie et qui n'ont pas forcément de relations sexuelles avec des hommes, même si c'est apparemment une majorité. Donc voilà, donc savoir cette évolution, cette maladie qui arrive, parce qu'il y en a un peu partout, hein. Il y a au Royaume-Uni, il y a en Espagne, il y a en Italie, je crois qu'il y a un cas en France, hein, d'ailleurs, ça a été trouvé là, il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, voir si cette maladie va... Est-ce que c'est une nouvelle pandémie qui nous attend? Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on va être beaucoup touché? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Voilà. Et bon, ils disent qu'au niveau mortalité, il y a entre 1 et 10% des cas.
Ça reste quand même minime hein, de ce qu'ils disent, mais enfin, même 0,01%, c'est toujours quelqu'un qui meurt, donc il n'y a rien de minime. Et ça, enfin, les personnes qui en décèdent sont surtout des personnes jeunes, hein, des enfants très jeunes, parce que forcément l'immunité ne doit pas être assez... le corps n'est pas assez fort pour se battre contre ça. Donc on va regarder. Hein. Donc la variole du singe, quelle va être l'évolution de cette maladie? L'évolution de la maladie de la variole du singe qui touche les pays européens, enfin les pays un peu partout. Ouais. Enfin, bon, pour l'instant c'est en Europe, mais ça n'a pas encore... voilà. Quelle va être l'évolution de cette maladie? Donc on va regarder ça tout de suite. Oh, il y a une carte qui s'est retournée, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, la femme. Bon, au niveau de la maladie, la femme, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça pourrait vouloir nous dire qu'il faut qu'on reste confiant, qu'on ait confiance en nous, parce que la carte de la femme en bleu, ça veut dire qu'on est replié sur nous-mêmes, il y a quelque chose qui nous inquiète, on se replie sur nous-mêmes, mais il faut garder confiance, hein, il faut avoir confiance en soi. Donc disons que ça peut être ça. Après la carte bleue, quand je fais des tirages comme ça, un peu dans ce qui se passe dans les autres pays ou choses comme ça, ça peut parler justement des autres pays et parler notamment des pays de l'Europe. Donc bon, peut-être que c'est une indication qu'on nous dit, hein, que c'est une maladie dans les pays européens. Ou simplement que pour l'instant, il faut qu'on garde confiance et qu'on ne se replie pas sur nous-mêmes. J'ai des cartes tombées là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette maladie? Il va falloir être fort et courageux. Il va falloir être persévérant, d'accord? Il ne va pas falloir se laisser emporter dans la psychose, on va dire. Dans notre intérêt, d'accord? Ici, l'argent, ça n'a pas de thème financier, d'accord? C'est que dans notre intérêt, il faut qu'on reste fort et courageux parce que c'est un projet qui ne va pas aboutir. Donc peut-être que ça ne va pas être si grave que ça, peut-être que ça ne va pas autant augmenter que ça, on va voir après dans le tirage. Mais la cigogne à l'envers, ça parle d'un projet qui n'aboutit pas. Donc là, comme la question, c'est comment va évoluer cette maladie en Europe et en France et partout ailleurs. Bon, voilà. Hein. La cigogne nous dirait que ça ne va pas aboutir. Et la pyramide nous dit bien qu'on va atteindre nos objectifs, on va avoir la victoire, donc la victoire sur cette maladie. Ça reste positif hein, pour l'instant. Les cartes tombées, ce sont toujours des messages, que ce soit des cartes tombées ou des cartes sautées, ça reste toujours des messages importants à prendre parce que ce sont des informations supplémentaires que les guides nous donnent, donc par rapport à la question posée. Donc, l'évolution de cette maladie... La variole du singe. Bon, on nous dit qu'on va aller vers le meilleur. Ou alors peut-être que d'ici cet été, on va en apprendre plus. Ou d'ici 3 mois. La carte de saison toute seule, c'est toujours compliqué. On a encore des cartes tombées. Alors là, ça peut nous dire qu'il faut qu'on prenne du recul. Hein, par rapport à cette maladie, il faut qu'on prenne soin de nous. Donc qu'on fasse attention, qu'on se lave bien les mains. Si on est en contact avec des gens... voilà, de toute façon, ça reste des gestes barrières, hein, d'accord? Si vous avez des relations sexuelles avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, hein, ça arrive, hein, ou pas assez, ben, protégez-vous tout simplement. Hein, le préservatif, ça existe, hein, c'est pas juste... voilà, on l'oublie un peu, mais c'est pas juste pour ne pas avoir de bébé, un préservatif, hein, c'est aussi pour se protéger de toutes ces maladies. Donc on prend soin de soi, d'accord? On prend du recul par rapport à ça, on ne psychote pas pour l'instant, il n'y a pas de raison. On cherche la meilleure solution, on pèse le pour, on pèse le contre, on fait attention à ce qu'on fait. Je pense que aussi au niveau du gouvernement, ou alors ici on peut vous dire par rapport aux pays étrangers, ils vont chercher une solution, d'accord? Ils vont peser le pour, le contre, ils vont étudier hein, ce qui se passe. Et ici avec la chauve-souris, on nous dit que... alors la chauve-souris, ça parle de personnes malhonnêtes. Donc ici, bon, est-ce que c'est par rapport à la malhonnêteté de certains pays étrangers qui auraient lancé encore ce virus? Bon, ce serait étonnant quand même. Est-ce que ici, ça peut aussi vouloir parler de perte, de vol, de fatigue, tout ça. On est un peu fatigué par toutes ces maladies là qui arrivent. C'est bon, tous les 6 mois, ils nous sortent une nouvelle maladie, un nouveau variant, un nouveau machin. Ça commence à peser sur la pensée des gens. Donc, retenez ici qu'il faut prendre soin de vous et surtout prendre du recul par rapport à ce qu'on va vous annoncer. Hein? Voilà. Écoutez pas trop les merdias.
Si vous voulez en savoir plus sur cette maladie, consultez une encyclopédie médicale, consultez votre médecin, renseignez-vous auprès des personnes qui savent. Le professeur Perron, par exemple, il a une page Facebook, donc vous pouvez, et même d'autres, hein, Twitter, etc. Vous pouvez essayer de poser des questions à ces personnes-là. Le professeur Raoult, voilà. Renseignez-vous auprès des gens qui savent. N'écoutez pas les gens qui croient savoir. Je le dis toujours, hein. C'est comme en cartomancie. Hein. En cartomancie, des médiums, des voyants, des machins, vous en avez plein, plein. Là sur YouTube, sur la toile, il y en a à revendre. Il y a des bons, il y a des moins bons, voilà, c'est comme partout et autour de chez vous, dans les villes, enfin bref, partout. On vous dit toujours, en cartomancie, nous on tire, c'est nos ressentis. Vous c'est pareil, si vous allez vers quelqu'un pour vous faire tirer les cartes, allez vers quelqu'un que vous ressentez, quelqu'un que, voilà, quand vous l'écoutez, quand vous le regardez, vous ressentez cette bienveillance, hein, pas quelqu'un qui est agressif ou quelqu'un, voilà. Après, la cartomancie, la médiumnité, la voyance, c'est pas le monde des bisounours non plus, hein. On n'est pas tous à dire « Ah, amen, machin, truc ». Non, non, il y a des gens qui ont du caractère, il y a des gens qui se laissent pas faire, moi la première. Quand il y a des trucs qui vont pas, je sais le dire. Mais voilà, pour autant, je suis pas dans l'agressivité, je dis ce que j'ai à dire sans pour autant vexer ou blesser les gens. Voilà, donc... faites attention là où vous allez et surtout n'allez pas vers les gens qui croient savoir. Allez vers les gens qui savent. Donc les gens qui vous font des tirages, que vous avez déjà entendu, que ce qu'ils ont dit est déjà arrivé. Voilà. Hein? Faites attention où vous allez. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ici, il y a un homme. Donc bon, un homme, on ne sait pas qui c'est, qui est malhonnête. D'accord? Donc un homme ou un pays, parce que souvent quand on fait les cartes comme ça pour... des choses un peu d'actualité, c'est pas forcément un homme, mais ça peut être un homme qui est malhonnête par rapport à cette maladie, hein, quelqu'un qui nous raconte des bobards. Alors est-ce que c'est encore pour essayer de cloîtrer les gens chez eux? On ne sait pas, on verra ce qu'ils vont nous réserver. Ou alors c'est un pays qui est malhonnête. Il y a, voilà, c'est un peu comme le début du coco, hein. Début du coco, c'est pas trop d'où il est venu. Enfin, si, maintenant on sait, mais au début on savait pas. Hein. C'était machin, c'était un virus qui s'était échappé de on sait pas d'où, bidule truc. Enfin bref, ils ont vite fait en sorte d'étouffer le truc pour que ça se dise pas trop. Mais bon, ça a vite pris de l'ampleur, d'accord? Donc on fait quand même attention. Il y a des gens dans l'histoire qui sont pas très honnêtes, d'accord? Et puis aussi, ça peut nous dire, l'homme, qu'on parle des pays, hein, donc plusieurs autres pays, d'autres pays. Et la chauve-souris peut aussi parler de fatigue, de surmenage, voilà, parce que les autres, ils sont comme nous, ils en ont ras-le-bol de tous ces virus qui sortent d'on ne sait pas d'où. Et on n'a pas envie d'être encore cloîtrés chez nous et de ne pas pouvoir vivre. Hein. Donc, la carte de l'automne vient de sauter, ça peut vouloir dire que, tout à l'heure, on avait l'été, donc peut-être entre l'été et l'automne, on va en savoir un peu plus. Ou alors, ici, la carte de l'automne, ça peut vouloir dire que c'est une maladie qui va s'éteindre. Hein, ça va s'arrêter, ça va... Voilà, peut-être ça ne va pas prendre plus d'ampleur que ça. Donc là, on va faire le tirage évolutif parce que je papote, mais on est déjà à 13 minutes. Il y en a beaucoup qui vont avoir quitté la vidéo déjà. C'est pas grave, ou qui vont avoir avancé, c'est pas un problème. Allez. Moi, j'aime bien papoter avec vous, je me sens bien quand je suis avec vous, alors je papote. Allez, une petite coupe. Donc pour la variole du singe, la maladie de la variole du singe, comment va-t-elle évoluer en France et dans d'autres pays? Alors, on nous dit bien avec la carte de la pyramide inversée, parce que moi elle est inversée, la pyramide, qu'on est dans l'instabilité. Hein, ça y est, de nouveau, on est instable, on ne sait pas trop... voilà, on se dit ça y est, encore un nouveau virus qui arrive, on est encore machin, tout ça, et du coup on est instable aussi vis-à-vis des traitements, hein, vis-à-vis des engagements qu'il y a à prendre par rapport à cette maladie. Apparemment, il n'y a pas vraiment de traitement pour cette maladie, d'accord? C'est juste beaucoup de prévention. Donc on est instable parce qu'on ne sait pas comment on va pouvoir soigner ça ou comment on va pouvoir gérer ça. Parce que c'est une nouvelle maladie. Hein, c'est encore un nouveau truc, enfin nouvelle, elle n'est pas nouvelle, hein, c'est une maladie qui date déjà, il y en a déjà eu des épidémies, hein, je crois qu'en 2003, il me semble, en 2003, la variole, je ne sais plus si c'est aux États-Unis ou pas, mais la variole du singe, elle est déjà venue, et puis elle date d'il y a longtemps, hein, cette maladie. Voilà, donc à chaque fois ça a été éradiqué très vite, donc là il n'y a pas de raison, mais vu que l'immunité des gens a été réduite du fait qu'on porte les masques, qu'on soit isolé, etc., c'est peut-être ça aussi qui fait que ça revient, hein, donc voilà. Donc en tous les cas, il y a une instabilité par rapport à cette nouvelle maladie qui arrive.
Et du coup, va peut-être y avoir des traitements à suivre par rapport aux hôpitaux. Hein. Ici, la carte des tours, c'est ce que ça peut nous dire. Ou alors, va y avoir des démarches qui vont être faites ou des traitements qui vont être donnés par les médecins, par les hôpitaux. Ou va y avoir des choses qui vont être actées, qui vont être signées par rapport à l'Élysée. Voilà, d'accord, des démarches administratives qui vont être faites où on va savoir des choses. En tous les cas, on a de nouveau le lion ici hein, qui nous dit bien qu'il faut qu'on reste fort, qu'on reste courageux, il n'y a pas de raison de s'emporter. Restons fidèles à nous-mêmes, d'accord, avec le chien. Soyons bien entourés, n'allons pas nous poser plus de questions que ce qui est nécessaire, dans notre intérêt, d'accord. Alors par contre, ici, ça peut être aussi par rapport aux pertes, l'enrichissement, par rapport à la perte de notre enrichissement, d'accord. Donc il faut qu'on soit courageux par rapport à ça, parce que de nouveau, ça y est, on s'était dit, on va pouvoir reprendre une vie plus ou moins normale, et là, on se dit qu'on va peut-être encore finalement perdre un petit peu de tranquillité d'esprit. Parce qu'en plus, les communications qu'on va avoir avec l'oiseau inversé, là, les communications qu'on va avoir par rapport à ça, ça va pas être top. Hein. Ça va pas être fait pour nous rassurer, ça va encore être fait pour qu'on psychote. Et on va pas avoir vraiment beaucoup d'informations dessus, parce que de toute façon, même eux, hein, ils en ont pas forcément beaucoup. Ou alors après, je vous dis, il faut vraiment viser les personnalités médicales. Hein. N'allez pas écouter Pierre-Paul Jacques, renseignez-vous à la source, c'est beaucoup mieux. Mais vous voyez, voilà, on nous dit qu'avec le jeune homme, c'est une situation qui va un peu dans tous les sens, hein, qui va aller, voilà, il y a une nouvelle maladie qui arrive, on est instable, on va un peu dans tous les sens, c'est un peu immature cette maladie qui arrive, là on ne sait pas pourquoi. Après on nous dit aussi que ça touche les enfants, hein, les jeunes personnes surtout, mais voilà, va y avoir quelque chose à fêter, va y avoir quelque chose de bon, donc il ne faut pas s'inquiéter outre mesure pour l'instant, c'est ce que je dirais, hein. Après, on voit qu'il va y avoir des choix à faire, il va y avoir des directives hein, qui vont être données par les différents pays ou par une femme. Alors peut-être le ministre de la Santé ou je ne sais pas, hein, voilà. Parce qu'il y a des difficultés, ça va être un peu compliqué, hein, ça va être un petit peu long. Alors c'est pour ça que tout à l'heure on avait la carte de l'automne, donc ça va peut-être encore durer un petit peu, hein, dans 3-6 mois. Ça va être un peu compliqué, on va être dans une situation un peu stagnante, on va pas trop savoir parce que ça va évoluer, mais ni plus ni moins, ou alors peut-être que d'un coup ça va évoluer et du coup ça va nous perturber, d'où l'instabilité. Voilà, mais après on nous dit bien qu'on va pouvoir faire... il ne faut pas être naïf par rapport à ce qu'on va nous dire, et la jeune fille ici c'est ça, ne soyons pas naïfs par rapport à ce qu'on va nous dire. Il va falloir faire preuve de vivacité, hein, donc ça va avec le lion, de regain d'énergie, tout ça. Et après, on peut aussi parler encore de nouveau des enfants et que il faut faire attention parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas tout nous dire. On va encore essayer de nous barboter tout ça. Après, le serpent en thème de santé, des fois, ça peut parler de tout ce qui est atteinte psychologique. Alors, est-ce que ça va atteindre les enfants au niveau neurologique? Normalement, non, mais bon, voilà, on ne sait jamais comment évoluent les choses. Après, ça peut aussi nous dire qu'il ne faut pas qu'on soit naïf sur le point psychologique. Il ne faut pas se laisser embobiner l'esprit. D'accord? Allez, on va faire le tirage évolutif. On va regarder ce que ça donne. Donc, pour cette maladie, la variole du singe, évolution de la variole du singe. En France et dans les autres pays, hein, en Europe, on va dire évolution de la variole du singe. La maladie de la variole du singe en Europe, s'il te plaît. Allez, on y va. Alors, on va faire un petit tirage évolutif aujourd'hui. Alors, je vais essayer. J'ai mis la caméra de loin pour que justement, vous puissiez voir, parce que ce tirage, il est un peu grand et j'ai toujours peur que vous ne voyez pas bien les cartes. Alors, la situation actuelle, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le chien, la cigogne encore, hein, voilà, et la pensée, effectivement. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette maladie, là, la variole du singe? On nous dit que, alors, les animaux, ça peut être par rapport aux animaux, puisqu'on sait que cette variole de singe, à la base, elle est transmise par les animaux, notamment les rongeurs, etc., d'accord? Donc, peut-être que c'est en rapport avec les animaux. Pourquoi pas. Après, on peut aussi nous dire que par rapport à cette maladie, par rapport à ce qu'on nous dit, il faut qu'on reste fidèle à nous-mêmes, fidèle à nos idées, et surtout qu'on reste soudés, qu'on ne recommence pas encore à partir, hein, d'accord.
C'est une maladie, pour l'instant, c'est une nouvelle maladie, mais c'est une maladie qui n'aboutit pas. Hein, donc il y a un projet, la cigogne à l'envers, je vous l'ai dit, c'est un projet qui n'aboutit pas. Donc pour l'instant, il n'y a pas non plus une grosse épidémie. Il y a un cas en France, il y a quelques cas à l'étranger, mais ce n'est pas non plus une pandémie pour l'instant. D'accord? Mais ça nous fait quand même beaucoup réfléchir, on psychote pas mal. Hein, la pensée, c'est ce qu'elle dit. On est préoccupé quand même par cette maladie-là. Donc, soyons fidèles à nous-mêmes et gardons la bonne direction, prenons le bon chemin, d'accord? Donc on reste fidèle à ses idées, c'est pas la peine d'aller se disperser à droite à gauche. Pour l'instant, voilà. Ou alors si on reste dans les animaux, on peut nous dire que cette maladie, elle vient des animaux et que c'est à peu près le seul chemin que ça peut prendre, d'accord? Donc si on reste dans la prévention, il n'y a pas de raison que les choses évoluent plus que ça. Alors, soit on reste fidèle à nous-mêmes, à nos idées, parce qu'on va prendre le bon chemin, la bonne direction, grâce à d'autres pays, hein, grâce à d'autres pays européens ou choses comme ça, ou simplement parce qu'on va avoir confiance en nous, on va retrouver cette confiance en nous. Voilà, et vous voyez, on a la carte de la pyramide. Donc, soit on va être soudé avec d'autres pays, hein, avec tous les pays, on va être soudé par rapport à cette nouvelle maladie, et du coup, on va trouver le choix, on va chercher la bonne direction à prendre, pour pouvoir gagner la victoire avec les autres pays sur cette maladie. D'accord? Donc ça, c'est la situation actuelle. Donc je pense que voilà, cette maladie, elle commence à arriver. Et je pense qu'ils vont la regarder d'un peu plus près. Ils vont essayer d'être un peu plus à l'écoute de cette maladie pour qu'on ne se laisse pas envahir comme ça a été le cas pour le coco. Parce qu'au début, on disait, oh, bah, ça se passe là-bas en Asie, machin, on est tranquille, bidule. Ça n'arrive qu'aux autres. Alors ça, il ne faut surtout pas y croire. Et bon, finalement, c'est arrivé très vite et ça a été vite la cohue, hein, parce qu'il y a quand même eu pas mal de problèmes. Donc, on nous dit que c'est quand même une maladie bon, qui évolue, mais qui va peut-être pas évoluer plus que ça. Avec le bateau, on peut nous dire qu'on va pouvoir aller de l'avant sur cette maladie. Ça ne va pas forcément évoluer plus que ça et on va pouvoir aller de l'avant. Ça peut aussi nous dire que bon, la maladie, pour l'instant, elle évolue pas trop, mais elle va avancer. D'accord ? On va regarder ça tout de suite. Alors ici, voilà. Donc cette maladie, pour l'instant, elle évolue pas trop. Hein, mais elle risque peut-être d'avancer. Et il y a une femme d'un certain âge qui va venir taper du poing sur la table. Donc il y a quelqu'un de bien en place, peut-être notre nouvelle première ministre, hein, qui va peut-être venir taper du poing sur la table en disant « Hop, 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 cette maladie-là, il est hors de question qu'elle avance. Hein. » Et il va falloir mettre des choses en place tout de suite pour ne pas se laisser avoir comme ça a été le cas avec le coco. Peut-être. Ça peut nous dire aussi que c'est une maladie donc, qui pour l'instant n'évolue pas mais qui va avancer, qui va évoluer. Et du coup, il va falloir qu'on fasse appel. La femme âgée, c'est souvent tout ce qu'on dit la sagesse parce qu'on a la connaissance, on a les expériences. Hein, donc par rapport à ce qu'on a déjà vécu, il faut faire péter le truc. Il ne faut pas laisser justement cette maladie évoluer plus que ça. Donc je pense qu'ils sont déjà en réflexion, puisqu'ici on a la carte de la pensée. Je pense qu'ils sont déjà en réflexion par rapport à cette maladie pour pouvoir arranger les choses. Hein. Araignée du soir, espoir, on arrange les choses. Donc ils sont déjà en train de réfléchir à ça. Ça commence déjà à, voilà, de façon certaine. Il va encore y avoir des efforts et des compromis à faire, mais pour pouvoir se préserver. D'accord ? Bon, ça c'est la situation actuelle. Dans les mois à venir, donc dans les 2, 3, 4 mois à venir, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette maladie? Bon, eh bien il y a des choses cachées, donc encore une fois on ne nous dit pas tout. De toute façon, quand je fais des tirages actualité, il y a toujours des choses cachées. C'est incroyable, depuis que je fais de la cartomancie, j'ai jamais eu autant de choses cachées. Mais l'actualité, les politiques, les personnes négatives, bon, voilà, hein, forcément. Enfin bref, des choses encore cachées. Après la Lune, ça peut aussi parler d'une durée. Donc d'ici 3 semaines, 1 mois. Est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont, on va voir clair, on y verra plus clair d'ici 3 semaines, 1 mois. Ou alors, ça peut aussi nous dire qu'on est sur une maladie un peu mystérieuse et que du coup, bon, on n'en saura peut-être pas plus d'ici 3 semaines, 1 mois. Le serpent ici peut nous dire que c'est une maladie qui peut avoir des risques d'atteinte neurologique. Ça peut nous dire qu'on a affaire à des personnes hypocrites, médisantes, voilà, qui vont essayer d'être un peu fourbes et de nous faire passer ça encore du fait de ne pas tout nous dire. Hein, c'est ces personnes-là qui ne nous disent pas tout. Ou le serpent, comme je vous l'ai déjà dit aussi, dans la vie, dans la nature, le serpent, il change de peau, il mue. Donc les choses avancent, les choses progressent. D'accord ? Donc peut-être que d'ici 3 semaines, 1 mois,
Les choses vont progresser. On va regarder. Ah, on a l'escargot. Alors, c'est pas 3 semaines, 1 mois. Du coup, ça va au moins doubler, voire tripler les choses. Donc, 3 à 9 mois. Voilà. Ou alors, ça peut nous dire qu'il y a des choses cachées. On ne nous dit pas tout encore. Et on va avoir du mal à apprendre des choses. Ça va avancer lentement. Hein. La progression va être lente de cette maladie. Alors, soit c'est elle, parce que c'est une maladie un peu cachée, un peu mystérieuse, un peu sinueuse, hein, qui va tout doucement prendre son chemin et puis elle va évoluer, mais sans non plus faire une grande ampleur. D'où la lenteur, ici. Hein. Ou alors c'est parce qu'il y a encore des choses cachées et on va encore prendre du temps à nous expliquer ce qui se passe. On va encore nous demander de faire des concessions, des sacrifices, parce que ça va encore prendre un petit peu de temps. Donc, je pense qu'on va repartir dans tout ce qui est prévention, lavage des mains, peut-être port du masque, peut-être... bon, isolement, je pense pas, parce que ça fait pas partie... je pense pas, enfin, on verra, hein. Pas vous dire parce que l'escargot, coquille, rester dans sa coquille, faire des concessions. En tout cas, voilà, au niveau de la maladie, ça va pas avancer, ça va stagner. Ça va évoluer, hein, ça va évoluer tout doucement. Il faut encore qu'on fasse attention, donc d'où le cadeau inversé, faire attention, beaucoup de prévention, mais normalement ça ne devrait pas évoluer plus que ça. Ça devrait pas, voilà, le désert c'est des choses qui stagnent, hein, qui avancent pas. L'escargot ça va tout doucement, ça avance pas plus que ça. Donc est-ce que c'est, on va pas nous le dire, on va encore nous cacher des choses et puis un jour on va nous dire ah papa, il y a une grosse épidémie, il faut que vous restiez chez vous. Voilà, on sait pas. Mais moi le ressenti que j'ai là c'est que ça va avancer doucement. Mais bon, ça ne devrait pas évoluer plus que ça. Alors, ici, le serpent, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, soit il y a des personnes médisantes, malsaines, qui vont faire en sorte de créer, ça va encore créer des conflits, ça va encore être conflictuel, cette histoire. On va en entendre parler, hein, on va avoir des discussions, des communications là-dessus, on va apprendre encore des choses. Par rapport à la maladie, alors est-ce qu'on va nous ressortir une histoire de pic-pic, hein, je pense pas qu'il y ait de vaccin pour cette maladie, de la variole du singe, je ne sais pas trop. La variole normale, oui, mais c'est une maladie sur laquelle on ne vaccine plus, je crois, parce qu'il n'y avait plus de cas depuis très longtemps. Mais après, est-ce qu'ils ne vont pas nous reparler du vaccin? Mais du vaccin variole, hein, pas forcément du vaccin coco, je ne sais pas. Donc ici, une mutation, peut-être une mutation encore, hein, peut-être est-ce qu'ils vont nous dire, parce que le serpent c'est la progression, alors est-ce qu'il va y avoir une mutation encore de cette variole, ou est-ce que c'est l'ancienne variole qui revient sous la forme du variole du singe? Je ne sais pas. En tous les cas, pour mettre fin à ça, parce que la coupe brisée ça peut aussi être ça, hein, pour casser le truc en fait, hein, peut-être qu'on va nous tenir informés qu'il va falloir refaire de la vaccination, revacciner pour la variole. Ou pour un nouveau traitement, où on va être tenu au courant des choses au niveau du point médical, des choses à faire, un traitement ou des préventions ou des choses comme ça, pour pouvoir mettre fin et casser net l'avancée de cette maladie. Vous voyez, des choses à mettre en place. Voilà. Bon, alors, la dominance quand même, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'hiver. Donc l'hiver, ça veut dire que soit ça va durer jusqu'à l'hiver, hein, c'est un truc, puisque là on a l'escargot, j'avais 3 semaines... 3 semaines et 1 mois qui avec l'escargot se prolonge, donc ça peut nous faire entre 3 fois 3, 9 semaines, ça nous fait 1 mois et demi, entre 1 mois et demi et 3, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, 9 mois, entre 3 semaines et 1 mois, non ça ne fait pas 9 mois du coup parce que c'est multiplié par 3 à peu près avec l'escargot, hein, ça triple le temps, ça peut nous mener du coup... 1 mois et demi, ça fait 3, ça fait 4 et demi, disons 5 mois. Donc là, on est quoi? On est mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, jusqu'à novembre. Donc de toute façon, on sera dans les mois d'hiver. Hein, on sera automne, hiver, quoi. Tout à l'heure, on avait la carte de l'automne. Bon, bref. Donc, ça peut aussi nous parler de blocage, d'accord? Donc il va y avoir un blocage, peut-être qu'on va réussir à bloquer cette maladie, voilà, on va voir ce que ça nous dit d'autre. Oui, ça va être serein, il y a la sérénité, hein? Donc on va essayer de bloquer cette maladie, voilà, le but c'est de la bloquer, de faire en sorte qu'elle n'évolue pas.
Il y a quelqu'un qui dirige, qui va prendre des décisions, hein, ou alors il faut aussi que nous soyons responsables, donc certainement dans la prévention, et qui va changer les choses. D'accord? Donc on sent bien que, alors l'hiver, souvent dans la santé, quand on a la carte d'hiver, ça nous parle des maladies de l'hiver. Donc plutôt les rhumes, les grippes, le Covid, ben voilà, enfin le Covid, non, parce que lui il est dans n'importe quelle saison. Donc non, c'est plutôt les symptômes qui font penser, mais enfin voilà, plutôt les maladies de l'hiver. Mais ou alors ça va durer jusqu'à l'hiver. Hein. La dominance c'est ça. Ou alors on va vite la bloquer. Ça peut aussi vouloir dire ça, hein, que ça va être bloqué, ça va être figé. On va retrouver la sérénité parce qu'il y a un homme, un responsable. Alors ça peut être le président, ça peut être les médecins, ça peut être nous qui allons prendre nos propres responsabilités pour que les choses changent avec l'escargot, pour qu'au niveau de l'évolution de cette maladie, dans les foyers, d'accord, et surtout le feu est à l'envers, donc ça veut dire pour que ça prenne pas trop d'énergie, donc pour que ça n'évolue pas plus que ça. Mais il faut quand même rester prudent, hein, il faut rester prudent, il faut rester méfiant, on va observer un peu ce qui se passe avec cette maladie, mais du coup soyez dans la prévention, hein, donc se laver les mains, ça fait partie, vous n'êtes pas obligé d'avoir toujours du gel hein, sur vous, si vous n'avez pas envie, il y a des gens qui n'aiment pas, de l'eau et du savon, des fois c'est bien aussi, hein, mais voilà, donc gardez bien vos gestes barrières, notamment pour le coco, mais aussi pour toutes les autres maladies, hein, que ce soit la gastro, n'importe quoi, hein, c'est tout ça, c'est propagé par les mains, hein, par tout ça, donc si vous gardez vos mains propres, il y a quand même moins de risques, et puis gardez bien la prévention, si vous avez des rapports avec d'autres personnes du même sexe ou de sexe différent, ou je ne sais pas avec qui, vous faites ce que vous voulez. Eh bien, protégez-vous. Hein. Sortez couverts, les amis, d'accord? Parce qu'il y a encore des choses un peu... Voilà, on va être surpris par certaines choses. Il y a des choses qu'on ne sait pas qui vont arriver. D'accord? Ou alors, il y a des choses qui vont être mises au point hein, aussi. Hein. Il va falloir rendre des comptes un peu sur cette maladie. Va y avoir des démarches qui vont être faites, des échanges qui vont être faits, peut-être encore des nouvelles directives qui vont ressortir. Va falloir mettre des choses en place, peut-être un nouveau traitement, peut-être encore des nouveaux décrets, des nouvelles lois, enfin, tout ce que vous voulez. D'accord? Donc restez méfiants par rapport à cette maladie. Essayons de faire en sorte qu'elle n'évolue pas trop, puisqu'ici avec le papillon et le feu inversé, c'est aussi ce qu'on peut nous dire. L'évolution se fait, mais elle va être vite étouffée. D'accord? Il faut qu'on reste prudent et qu'on fasse attention, qu'on mette des choses en place. Du coup, la synthèse par rapport à cette maladie, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on nous dit qu'il va falloir trancher une décision, il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à prendre en considération. Il faut que ça s'arrête, hein. Il faut mettre fin à cette situation. Il faut qu'on soit apaisé, d'accord? Donc on prend du recul par rapport à ça, on ne se laisse pas manipuler par ce qu'on entend, on se renseigne auprès des bonnes personnes. Donc ici, la femme en rouge, ça peut être la France, hein, je vous l'ai déjà dit, quand je tire les cartes comme ça pour l'actualité. Il faut qu'on prenne du recul, il faut qu'on prenne soin de nous, d'accord? Après, ça peut aussi dire que les choses vont être tranchées et la situation va être apaisée par rapport à une femme qui viendrait de l'étranger ou qui prendrait des directives, hein. Je ne sais pas qui ça, mais bon. Il y a des tensions. D'accord? Il va y avoir des problèmes relationnels, ça va être compliqué, il va encore y avoir des tensions. Faites attention, la carte des deux sexes peut dire aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que c'était surtout une transmission par relation sexuelle. Donc protégez-vous, je recommence. Prenez soin de vous dans vos relations sexuelles. D'accord? Donc sortez couverts. Ici, on a la carte des 3 tours qui nous dit donc... Alors, ici, on nous dit, donc, il y a une situation à trancher. Il y a une situation, il va falloir trouver une solution, rétablir l'équilibre. Donc, il faut qu'on prenne un peu de recul par rapport à ça. Il faut apaiser les choses. Donc, prendre aussi un peu de recul par rapport aux gens, par rapport aux autres. Donc, toujours pareil, on fait attention, on fait nos gestes barrières. Soit il y a une femme de l'étranger qui va arriver et qui va faire exploser tout ça. Soit c'est à nous même, hein, donc la France, de prendre soin de nous et de faire attention à ce qu'on fait, notamment dans les relations sexuelles, dans les relations qu'on peut avoir avec les autres personnes. Et alors là, les 3 tours. Alors, soit ça peut me dire qu'il va y avoir des problèmes, surtout
Au niveau des enfants, ça va surtout toucher les jeunes personnes. C'est surtout ceux-là qui vont avoir le plus de soucis. Hein. On va être un peu, ça va être un peu nerveux. Enfin, ça va être un peu compliqué concernant la situation des enfants. Mais avec l'automne, ça va s'arrêter. Donc peut-être à l'automne. Hein. D'ici l'automne, ça va tomber. Ou alors, voilà, au début, on va pas trop savoir. Donc, l'Élysée, hein, à la maison, là-bas, ils vont tous un peu être tendus. Donc, ils vont tous un peu essayer de trouver une solution à ça pour qu'on reparte pas dans des trucs catastrophiques. Parce que le jeune homme, ça peut aussi être ça. Hein, ça peut dire que c'est quelque chose d'immature qui va dans tous les sens, machin. Et qu'il faut très vite mettre fin. Il faut très vite qu'on puisse laisser ça derrière nous pour pouvoir avancer. Donc, peut-être d'ici l'automne, on risque peut-être bien d'en être débarrassé. Je ne sais pas. On verra. Automne-hiver. On va faire un petit dos de deck, voir ce que... Donc ça, c'était la synthèse de ce tirage, d'accord? Donc bon, pour moi, je dirais que, voilà, tout de suite, il y a une maladie qui arrive, qui prend un peu d'évolution, mais qui va être, voilà, on va essayer de trouver la meilleure solution pour qu'elle n'évolue pas plus que ça. On a des connaissances, on a de l'expérience, on a déjà subi une pandémie assez grave, donc du coup, même grave. Donc du coup, on va faire en sorte que celle-ci, elle n'évolue pas plus que ça. Et si jamais à l'avance, on va faire appel à nos connaissances et tout ça pour pouvoir taper du poing sur la table et donc mettre court à ça. En tout cas, ils y réfléchissent pour que les choses s'arrangent rapidement. Et d'une façon sûre et certaine, tout ce qu'il faut, c'est qu'on se préserve, qu'on réfléchisse bien et qu'on fasse attention à ce qu'on fait. Dans les mois à venir, soit... il y a des choses, ça va être un peu lancinant et du coup ça va prendre du temps. On va nous demander encore de faire des concessions pour justement couper court et stagner cette situation. Du coup, il va encore falloir faire en sorte de se protéger. Hein. Ou alors il y a une mutation qui va encore arriver. Pour couper court, on va apprendre des choses. On va encore venir nous dire qu'il faut soit remettre en place la vaccination pour la variole, soit suivre des traitements ou des choses comme ça. En tout cas, il y a des choses qui vont être mises en place. La dominance, on nous dit que cette situation, elle va durer soit jusqu'à l'hiver, ou alors on va réussir à la bloquer, à la figer. Va y avoir de la sérénité, il faut qu'on soit le plus serein possible sur cette maladie. Il y a un homme, un dirigeant ou un médecin ou je ne sais qui va essayer de faire en sorte d'amener des choses, de transformer les choses pour pouvoir étouffer cette maladie, ou bien c'est à nous-mêmes hein, de prendre nos responsabilités pour, au niveau de l'évolution de la maladie, qu'elle soit vite étouffée. Nous devons rester prudents et méfiants, c'est-à-dire faire appel aux gestes barrières et surtout à notre tête. Hein. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Ou alors il faut qu'on reste méfiant aussi, peut-être, méfiant, vigilant, parce que va y avoir des choses inattendues, des choses qu'on ne sait pas qui vont arriver, et on va encore nous en sortir des lois, des décrets, des machins. Enfin bref, il y a encore une organisation là-dessus qui va arriver. Et en synthèse, on nous dit bien qu'il y a une situation qu'il faut trancher, il faut mettre fin, s'y tenir un peu éloigné, donc faire attention à nous, toujours pareil. Soit une femme de l'étranger qui va un peu s'énerver, tout ça, ça va pas lui plaire parce que ça va dans tous les sens et elle va faire en sorte que les choses s'arrêtent. Soit c'est à nous, la France, hein, ici la femme en rouge, de prendre du recul, de prendre soin de nous, notamment par rapport aux relations sexuelles, donc bien se protéger et qu'ils vont faire en sorte que ça ne touche pas trop les enfants. Donc ils vont peut-être remettre en place la vaccination de la variole pour les enfants, hein, je ne sais pas, on verra. Ou alors, voilà, là-bas ils vont réfléchir à faire en sorte que ce truc qui commence à arriver, qui va un peu dans tous les sens, puisse très vite décliner. Le dos de deck nous dit que, bon, il y a surtout au niveau des enfants, il y a des doutes. D'accord, il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes au niveau des enfants, puisqu'on sait que cette maladie, elle est létale entre 1 et 10%, surtout pour les personnes jeunes. Donc au niveau des enfants, voilà, il va y avoir des doutes, il va y avoir des inquiétudes. Après, ça peut aussi nous dire qu'il ne faut pas nous, que nous soyons trop naïfs par rapport à nos doutes et à nos inquiétudes. Si on a besoin de savoir des choses, je vous l'ai dit, allez vous renseigner auprès des personnels médicaux, enfin bref, des médecins. Hein, vous avez le professeur Perron, vous avez monsieur Raoult, tout ça. Donc allez vous renseigner auprès des gens qui savent et non pas de ceux qui croient savoir. Les merdias, vous laissez tomber. Donc on va avoir des doutes, on va essayer peut-être de mettre un traitement en place. Hein, donc peut-être ils vont se poser des questions. Donc je vous le disais, peut-être par rapport au retour de la vaccination, je ne sais pas. Ou pour prendre des engagements par rapport à ça. Ou peut-être nous, ne soyons pas naïfs. Hein, si nous avons des doutes ou des inquiétudes, c'est à nous aussi de prendre des engagements. Il va y avoir des signatures, hein, il va y avoir des choses qui vont être signées, des choses qui vont être mises en place, notamment sur le plan médical. Donc voilà, encore des nouvelles choses hein, concernant la maladie.
concernant la maladie, et ça, ce sera dans notre intérêt. Donc après, chacun fait en son âme et conscience, chacun verra ce qu'il veut faire. C'est vrai que le vaccin Coco, c'est un vaccin qu'on ne connaît pas et que donc il était tout à fait normal que des gens ne veulent pas le faire. Après, si on ressort le vaccin de la variole, ça a quand même sauvé beaucoup de monde. C'est un vaccin qui est connu, reconnu depuis des années. Donc s'il ressort, bon, toujours se renseigner quand même, hein, on ne part pas non plus tête baissée. On n'est pas fou, surtout avec tout ce qu'ils nous ont fait ces 2 dernières années. Maintenant, les gens sont plus méfiants. Hein. Mais normalement, c'est le genre de vaccin avec lequel il ne faut pas trop se poser de questions. Mais enfin, voilà, quand même un petit peu. C'est pour ça qu'on aura des doutes et des inquiétudes. Parce que s'ils nous ressortent ça, on va encore se poser des questions. Après, on peut nous dire de ne pas être naïf. Donc voilà, ou alors des doutes par rapport aux enfants. On va nous parler qu'il va y avoir peut-être un traitement de mis en place, des engagements qui vont devoir être pris. Il va falloir se soutenir les uns les autres, bien évidemment. Écouter ce qu'on nous dit, mais surtout écouter le domaine médical. Hein, ça, j'en démords pas, parce qu'on va être stressé, on va être angoissé par rapport à cette maladie qui est quand même importante, hein, la variole, voilà, c'est quand même pas rien. Même si là, ils vous disent que bon, il n'y a pas vraiment de danger, mais pour les enfants, c'est dangereux. Donc, on fait attention dans notre intérêt. On va se trouver quand même un petit peu en instabilité. Hein. On va plus être aussi ancré, aussi stable, parce qu'ils nous ont tellement fait peur là pendant ces 2 années que suivant ce qu'on va nous dire, eh bien, on risque d'être un petit peu instable. Il va encore y avoir des coups bas, hein, il va encore y avoir des choses un peu compliquées. On va essayer de nous endormir, bien évidemment. Mais voilà, cette situation, elle devrait prendre fin. Il devrait y avoir une fin, donc peut-être dans l'été, d'ici 3 mois. Donc là, bon, on était parti sur 3, 4, 5 mois. Là, on nous dit peut-être d'ici 3 mois où il va y avoir un changement positif aussi par rapport à l'été, puisque la croix, ce n'est pas forcément toujours une fin. Ça peut être aussi des changements qui sont positifs. On arrête quelque chose, mais pour positivement aller vers autre chose. D'accord? Donc vers le meilleur. Il y a un homme d'un certain âge, ou alors parce qu'on a des principes et des valeurs, ou des personnes qui n'ont pas la même vision des choses, qui vont réfléchir pour trouver une solution par rapport à ça, par rapport au bien-être, hein, par rapport au fait qu'on se sente bien, et donc pour mettre fin à la situation. Donc je pense qu'ils ne vont pas laisser les choses prendre trop d'ampleur, et que ça va très vite... alors soit c'est le gouvernement, hein, soit c'est nous, parce que simplement on va être responsable. Hein. Ici la carte de l'homme jaune, ça peut être ça. Hein. On va être responsable et ici on va se protéger. Donc si nous faisons les choses en temps et en heure, normalement on va aussi aider à ce que la propagation ne se fasse pas. Alors, une petite carte des messages de ton âme pour essayer de vous apporter une petite carte pour vous soutenir par rapport à ce qui se passe avec cette maladie. Donc, juste voir si les guides ont un petit message de soutien à vous faire parvenir. Il y en a même 2. Alors, le premier, qu'est-ce qu'on vous dit? Écoutez les astres. Je vais un petit peu vous l'approcher, que vous la voyez. Écoutez les astres. Et la deuxième, ils vous disent harmoniser son intérieur. Donc, je vous dis ce qu'elles veulent dire. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, tends l'oreille. D'accord ? Il y a des étoiles dans le ciel. Les étoiles, on dit toujours que voilà, c'est nos guides, c'est des... Enfin, moi, c'est ce que je pense quand je regarde les étoiles. Je dis, c'est mes guides qui sont là, sont mes défunts, qui sont tous là autour de moi, qui me regardent, C'est la bonne étoile, il faut suivre son étoile. Les étoiles, ce sont des gens... Enfin, pour moi, hein, les stars, vous voyez, les étoiles sont des stars. Donc, les stars, ce sont des gens qui sont bien vus, des gens qui savent. Donc, ici, quand j'entends cette carte qui dit... Reste debout sous le ciel étoilé. Donc, admire-les, regarde-les, ferme les yeux, sens ta verticalité et ta sagesse. Donc, fais preuve de sagesse, d'accord? Donc, ne va pas écouter les merdias, mais écoute les étoiles. Qui sont les étoiles? Pour moi, les étoiles, ce sont les médecins. D'accord? Donc, tends l'oreille et écoute ce qu'on te dit. Renseigne-toi ici auprès des gens qui savent. Ça, je ne vais pas arrêter de vous le dire. Hein. Je pense que c'est le message. Hein. De toute façon, j'arrête pas de vous le dire. Moi, quand je répète les choses en boucle comme ça, comme sortez couverts et écoutez ceux qui savent, c'est des messages qu'on me demande de vous transmettre. Hein. Donc, je l'ai dit jusqu'à ce que vous les entendiez. Après, la deuxième carte, c'est harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes et que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur de toi. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. D'accord? Donc là, ça veut simplement dire écouter les médecins, en fait, écouter ceux qui savent
Et si vous voulez rayonner de l'extérieur, il faut d'abord rayonner de l'intérieur. Donc écoutez votre fort intérieur. Faites de la place dans votre tête, dans votre vie, dans votre foyer. Ne vous laissez pas embuer l'esprit parce que les gens ou les merdias peuvent vous dire. Renseignez-vous auprès des bonnes personnes. Ces deux cartes, elles vont ensemble, elles sont tombées ensemble, c'est pas pour rien. D'accord? Et faites attention dans vos relations et libérez-vous pour retrouver l'harmonie. Si vous prenez beaucoup de précautions, que vous êtes dans la prévention et que vous ne vous laissez pas embuer l'esprit, que vous écoutez les bonnes personnes, il n'y a pas de raison que ça prenne trop d'ampleur. D'accord? Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura un petit peu amené de réconfort. J'en referai régulièrement suivant l'évolution de la maladie parce que vous savez bien que ce qu'on vous dit ici à l'instant T, c'est les énergies qu'il y a actuellement. Hein. Si on reste dans ces énergies-là, voilà comment les choses vont pouvoir se passer. Après, il y a toujours le libre arbitre, il y a toujours la destinée, il y a toujours des choses, des énergies qui se mettent en route, des choses qui font que l'instant T peut changer. Et du coup, c'est pour ça qu'on refait des tirages régulièrement, suivant l'évolution des choses, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont arriver et qui vont du coup percuter la destinée de cette maladie et qui va faire en sorte que ça va évoluer différemment. Au lieu d'aller dans ce sens-là, ça va devenir percuté et ça va prendre une autre direction. Donc on verra suivant comment ça évolue. Je referai des tirages à peu près peut-être toutes les 3 semaines, un mois, hein, comme je fais pour les autres. Et on verra comment ça évolue. D'accord? Je vous laisse mettre le petit pouce, je vous laisse vous abonner, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir me permettre de remonter dans les vidéos vues et du coup atteindre le plus de personnes possible à aider. Je vous remercie beaucoup pour ça, c'est très gentil à vous. Merci de me suivre, merci d'être là. Je vous laisse mettre les petits commentaires dans les vidéos. Dites-moi d'où est-ce que vous venez, ça peut être sympa d'apprendre à savoir d'où est-ce que vous nous regardez. Et du coup, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.